Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le mardi 12 juillet. On pensait qu'on allait passer un été tranquille. Et bien voilà, c'est terminé. Les vacances sont déjà finies avant d'avoir même commencé. Et grande surprise, on attendait l'Espagne. Et bien ça sera l'Italie. L'Italie qui fait la une de tous les journaux. Des nouvelles craintes qui secouent l'Europe pour le Wall Street Journal. Des marchés qui sont secoués par l'Italie pour le Financial Times et pour la Tribune. L'Europe craque, les marchés plongent. Il faut dire qu'hier on a eu une journée noire, un Black Monday avec des chutes comme le CAC qui ont dépassé les 3%, un euro qui est passé en dessous de 1,40, des actions de compagnies d'assurance et de banques qui ont baissé de plus de 7%, notamment en France mais aussi dans tous les pays européens. Alors que se passe-t-il? Eh bien les spéculateurs ont décidé de s'attaquer à l'Italie. Pourquoi l'Italie? Alors certes, il y a beaucoup de raisons structurelles, fondamentales, vous allez en lire dans tous les journaux, le niveau d'endettement, 120% par rapport au PIB, le niveau de la dette, le niveau du déficit, la croissance économique qui est molle, l'instabilité politique, mais la réalité c'est qu'en fait, les hedge funds et les fonds spéculatifs ont décidé de s'attaquer à l'Italie pour s'attaquer à l'Europe parce que c'est un marché qui est extrêmement large. Le marché de la dette italien est un des marchés les plus importants au monde, on parle de 1600 milliards d'euros, c'est-à-dire que si vous voulez vendre à découvert des emprunts européens, bien évidemment, notamment des emprunts européens dits à risque, eh bien le marché italien est le marché le plus large. Voilà pourquoi il a été sélectionné. Du coup, les taux italiens à 10 ans se rapprochent des taux espagnols. Ils sont plus qu'à une encablure. Ils s'éloignent de plus en plus des taux allemands. Et première petite alerte hier quand même si les taux français restent à 3,35%, un niveau très bas, et ça s'est encore écarté par rapport à l'Allemagne. On est à 70 points d'écart de l'Allemagne. Alors bien évidemment, on n'en est pas encore au niveau de l'Espagne et de l'Italie, mais c'était quand même une première alerte, et l'Italie n'est pas encore au niveau de la Grèce qui est à 16%. Alors pendant ce temps-là, donc plus forte baisse, comme on le disait, sur le CAC 40 depuis août 2010, et l'Italie qui essaye de rassurer et qui annonce qu'elle va prendre des mesures d'austérité, mais ce n'est plus le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est l'Europe dans son ensemble et sa manière de fonctionner. Très clairement, tous ces sommets de dernière minute après la crise pour essayer de trouver une solution de rafistolage, eh bien les marchés n'en veulent plus. Le package de la Grèce n'est même pas digéré et tout le monde passe déjà à autre chose. En fait, une union avec une monnaie commune sans gouvernance économique commune, c'est tout simplement condamné à la disparition. Donc il va falloir que les Européens fassent preuve d'imagination. Il ne s'agit pas de lever un énième fonds et de faire un énième package de rafistolage. Il va falloir trouver des sujets de fond. Alors hier, bien évidemment, ce sont les valeurs financières, comme je vous le disais, qui ont entraîné tous les marchés à la baisse. On a eu des chutes qui sont spectaculaires et je dirais que c'est un peu mérité. Ça fait des mois que les banques refusent de jouer le jeu de la transparence. Combien ont-elles? De combien y a-t-il sur la BNP, la Société Générale, sur le Crédit Agricole, de dettes grecques, espagnole, italienne, irlandaise, portugaise, on ne sait pas. On a appris une règle après 2008, c'est qu'il fallait jouer le jeu de la transparence. Eh bien, les banques refusent de le jouer et elles sont sanctionnées. Tant qu'on ne saura pas ce qu'il y a sur leur bilan, eh bien, on aura un doute, et un doute qui fait peur, et du coup, eh bien, les valeurs bancaires seront toujours aussi secouées. Les Échos parlent d'un engrenage carrément. Et alors, hier, il y avait une réunion pendant que la crise s'était déjà déportée vers l'Italie, eh bien, il y avait une réunion pour tenter de finaliser un malheureux accord sur la Grèce. On n'arrive même pas à régler le problème d'un tout petit pays. Imaginez ce qu'on va pouvoir faire pour l'Italie et pour l'Espagne. Alors du coup, ce qui est étonnant aussi et ce qui explique tout ça, c'est que le mois de juin a été très mauvais pour les fonds spéculatifs, les hedge funds global macro, ceux qui s'attaquent justement aujourd'hui à l'Italie. Alors peut-être que pour eux, eh bien en juillet, ils vont essayer de se refaire de tout ce qu'ils ont perdu depuis le début de l'année, et c'est pour ça qu'ils se sont mis à la baisse de l'euro et à la baisse des obligations italiennes. Juste un petit autre sujet pour sortir un tout petit peu de la sphère européenne. Vous avez vu que le dollar yen est au plus bas depuis quelques jours, il est proche des niveaux des 80. Eh bien le ministre des Finances a dit que finalement il n'y aurait pas d'intervention de la Banque du Japon et que la hausse du yen n'était pas excessive. Voilà, on va rentrer dans une période de turbulence. Nous avons décidé, comme nous vous l'avons dit hier matin, avant l'ouverture de marché, de passer neutre et de rester en attente, d'observer sans agir. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance.